Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. L'Iran vient d'abattre un Quinzhou Strike Eagle de 100 millions de dollars en profondeur à l'intérieur de son propre territoire. Sur les deux membres d'équipage, un a été récupéré par les forces spéciales américaines. L'autre demeure introuvable. Les États-Unis ont envoyé des hélicoptères de sauvetage pour aller les chercher. Ces hélicoptères ont essuyé des tirs iraniens en route. Les membres d'équipage à bord ont été blessés. Pendant que ce sauvetage était encore en cours, un deuxième avion américain, un Addix Warthog, a essuyé des tirs ennemis près du détroit d'Ormuz et a été perdu le même jour. Voilà pour la version victorieuse servie en salle de presse, où chaque revers attend apparemment juste un meilleur éclairage. Tout cela s'est produit 48 heures après que le président Trump a déclaré à la nation que l'Iran n'avait aucun équipement anti-aérien et que son radar était anéanti à 100%. Ce qui s'est passé dans le ciel iranien, la façon dont la mission de sauvetage s'est transformée en crise à part entière, et la raison pour laquelle le récit officiel venant des États-Unis ne correspond pas à ce que l'on voit sur le terrain, tout cela compte ici. Voici ce que nous savons. Le vendredi 3 avril 2026, les défenses aériennes iraniennes ont abattu un Quinzhou Strike Eagle de l'US Air Force en profondeur dans l'espace aérien iranien. Pas près de la frontière, pas dans une zone tampon contestée. Le slogan disait « Irrésistible ». L'épave, elle, semble ne pas avoir reçu le message. Cela s'est produit au-dessus du sud-ouest de l'Iran, une région montagneuse de plus de 5 900 milles carrés dans le sud-ouest du pays. Cela compte. Les États-Unis faisaient voler des appareils d'attaque de 4e génération bien à l'intérieur de la zone défendue du pays. Ce genre de mission ne fonctionne que si la suppression des défenses aériennes ennemies a déjà dégagé le passage. Vendredi, ce n'était pas le cas. C'est là que la guerre de l'information commence. Les médias iraniens ont sorti l'histoire en premier. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, a affirmé avoir abattu un F-35 américain à l'aide d'un nouveau système de défense aérienne. Ils se sont trompés sur le type d'appareil. Des photos de débris publiées en ligne montraient clairement une dérive verticale avec l'éclair rouge de queue et le code de queue LN du 494Z Fighter Squadron. Ces marquages n'appartiennent pas à un F-35. Ils appartiennent à un F-Quinzhou. Peter Layton, ancien officier de la Royal Australian Air Force et chercheur invité au Griffith Asia Institute, a confirmé à NBC News que l'épave correspondait au 48 Fighter Wing. Et c'est cela qui compte. Le fait que l'Iran ait mal identifié l'appareil rend en réalité des photos plus crédibles. S'ils avaient fabriqué les débris, ils les auraient fait correspondre à l'avion qu'ils prétendaient avoir abattu. Ils ne l'ont pas fait. Ce que l'Iran affirme, par rapport à ce que le Pentagone est prêt à dire à voix haute, révèle davantage l'état réel de cette guerre que n'importe quel briefing. À Washington, le système préféré semble toujours être le radar au point de presse. Ce qui a suivi l'abattage a été une opération complète de recherche et sauvetage au combat en profondeur dans un territoire iranien hostile. Les forces spéciales américaines ont localisé l'un des deux membres d'équipage au sol et l'ont extrait vivant. Des vidéos examinées par de grands médias semblent montrer des avions de sauvetage américains HC, un 3-0 ou HC, un 3-0J appuyant des hélicoptères de sauvetage HA-60 pendant la mission de récupération au-dessus de l'Iran à très basse altitude. Les médias d'État iraniens ont diffusé des appels à la population pour retrouver les membres d'équipage. Une force de police provinciale a aussi publié un avis officiel de recherche. 2 hélicoptères Black Hawk américains participant au sauvetage ont été touchés par des tirs iraniens. Selon CBS News, l'hélicoptère qui a réussi à extraire le pilote secouru du Quinzhou a été touché par des tirs d'armes légères. Les membres d'équipage à bord ont été blessés. L'hélicoptère a atterri en sécurité et tout l'équipage est en vie. Voilà à quoi ressemble une vraie urgence une fois qu'elle quitte le pupitre pour rencontrer la carte. La journaliste de Newsmax Carla Babb a confirmé par l'entremise d'un responsable américain que le Black Hawk avait été touché par l'Iran et que l'équipage était comptabilisé. Donc l'appareil qui a sauvé le premier pilote a reçu des balles en le faisant. La House Armed Services Committee a été informée par le Pentagone vendredi que le statut du deuxième membre d'équipage du Quinzhou n'est pas connu. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé à Axios que le président avait été informé. L'équipe de sécurité nationale de Trump s'est réunie dans l'aile ouest et a reçu des mises à jour tout au long de la journée. Lorsqu'on lui a demandé comment les États-Unis réagiraient si le membre d'équipage disparu était blessé, Trump s'est contenté de dire « Nous espérons que cela n'arrivera pas », puis il a refusé d'en dire davantage. Le deuxième membre d'équipage demeure introuvable. Pour une administration qui vend de la certitude à l'heure, « Nous espérons » ressemble à une doctrine remarquablement coûteuse.
Ce qui s'est produit ensuite, ce même jour, rend le portrait d'ensemble bien pire qu'un simple appareil abattu. À peu près au même moment où le F-15 a été perdu, un deuxième avion de l'US Air Force, un ADIX Thunderbolt II, le Warthog, a été perdu près du détroit d'Ormuz. Selon NBC News, le ADIX a été mobilisé pour appuyer le sauvetage du F-15 lorsqu'il a essuyé des tirs ennemis et a été endommagé. Le pilote a réussi à faire sortir l'appareil endommagé du territoire iranien et à l'amener dans l'espace aérien koweïtien où il s'est éjecté. L'appareil s'est écrasé au Koweït. Le pilote a été récupéré sain et sauf. Fox News a rapporté, en citant une source bien placée, que le ADIX n'avait pas été abattu, mais avait essuyé des tirs ennemis pendant l'opération de sauvetage. Le Washington Post a titré qu'il s'agissait de 2 avions de guerre américains abattus. Le Wall Street Journal a rapporté que l'appareil ne s'était pas écrasé en territoire iranien. Le ADIX-C coûte environ 4 millions de dollars. Même le vocabulaire se bat maintenant pour obtenir la supériorité aérienne. Il est construit autour du canon rotatif Go-8 Avenger de 30 mm, l'un des canons les plus puissants jamais installés sur un avion à voilure fixe. Le canon à lui seul pèse 620 lb et tire 3900 coups par minute. Mais le Warthog est conçu pour voler bas et lentement. Cela le rend efficace pour l'appui aérien rapproché. Cela le rend aussi profondément vulnérable aux tirs au sol et aux manpads dans un environnement contesté. Le ADIX a volé pour la première fois en 1972 et est en service actif depuis 1977. L'Air Force a tenté de le retirer du service à plusieurs reprises, mais le Congrès a bloqué ses efforts à cause de l'efficacité que conserve cette cellule dans le rôle d'appui aérien rapproché. Dans ce conflit, le ADIX avait déjà été chargé d'opérations d'interdiction maritime contre les vedettes d'attaque rapide du IRGC dans le détroit d'Ormuz, selon le président des Joint Chiefs of Staff, le général Dan Kane. Un peu plus de 700 ADIX ont déjà été construits. L'inventaire actuel de l'US Air Force est de 281. Chaque perte compte. La plupart des gens pensent qu'un seul avion de combat a battu l'histoire ici. En réalité, en un seul vendredi, l'Iran a causé des dommages vérifiés à 4 moyens aériens américains distincts. Un 15er Strike Eagle abattu. Un ADIX Thunderbolt II touché puis perdu. 2 hélicoptères de sauvetage HH-60 touchés par des tirs, avec des membres d'équipage blessés. Le tout en quelques heures. Le tout le même jour où Israël a suspendu ses propres frappes aériennes à l'intérieur de l'Iran pour éviter d'interférer avec le sauvetage américain. C'est le genre d'arithmétique du champ de bataille qui ruine généralement les briefings triomphants. L'Iran a rejeté les pourparlers de cessez-le-feu selon le reportage de Reuters sur la poussée diplomatique entourant les combats. Le calcul des coûts de cette guerre est intenable. Mais avant cela, il faut comprendre l'ampleur réelle des pertes dans l'ensemble de cette campagne. L'opération Epic Fury a commencé le 28 février 2026 comme une campagne coordonnée américano-israélienne. 3 F-15 Strike Eagle ont été perdus par tir ami au-dessus du Koweït le 2 mars, abattus par un F ADIX 8C Hornet de la force aérienne koweïtienne. Les 6 membres d'équipage se sont éjectés sains et saufs. Mais ces 3 avions représentent à eux seuls environ 300 millions de dollars en cellules. Un cassé, un 3-5 Stratotanker s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak le 12 mars dans un incident impliquant un autre appareil américain. Le CENTCOM a dit qu'un appareil avait été perdu, que l'autre avait atterri en sécurité et que la perte n'était due ni à un tir ennemi ni à un tir ami. L'enquête est en cours. Un F-35A a subi des dommages causés par des tirs ennemis au-dessus de l'Iran le 19 mars et a effectué un atterrissage d'urgence, le pilote ayant été blessé par des éclats. Ajoutez maintenant le F-15 et le ADIX de vendredi. Au moins 6 drones MQ-9 Reaper ont été perdus au-dessus de l'Iran depuis le début du conflit. L'US Air Force a commencé cette guerre avec 218 F-15E dans tout son inventaire. 4 F-15E ont été perdus depuis le début de l'opération. La production de nouvelles cellules de F-15E s'est terminée en 2004, ce qui signifie que la flotte actuelle ne peut pas être agrandie par de nouvelles constructions. 13 militaires américains ont été tués au combat. 365 ont été blessés. Parmi eux, 247 appartiennent à l'Army, 63 à la Navy, 19 aux Marines et 36 à l'Air Force. À la mi-mars, des législateurs affirmaient que la guerre coûtait environ de 1 à 2 milliards de dollars par jour. Reuters a aussi rapporté que le Pentagone avait demandé à la Maison-Blanche d'approuver une requête de plus de 200 milliards de dollars en financement de guerre additionnel. Et voilà la contradiction que personne à Washington ne veut affronter. Gagner, dans cette version des choses, exige une définition de plus en plus héroïque du mot. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth et les commandants militaires ont dit «
au public américain que les États-Unis avaient obtenu la supériorité aérienne et que les défenses aériennes iraniennes avaient été effectivement détruites. Le 1er avril, lors d'une allocution nationale en heure de grande écoute, le président Trump a déclaré qu'il n'existait rien que l'Iran puisse faire pour empêcher d'éventuelles frappes sur les infrastructures pétrolières. Il a dit qu'il n'avait aucun équipement antiaérien, que le radar était anéanti à 100% et que nous étions une force militaire irrésistible. 48 heures plus tard, l'Iran a abattu un Strike Eagle en profondeur à l'intérieur de son propre territoire. Le colonel retraité de l'US Air Force, Jeffrey Fisher, a déclaré à Military, comme qu'il s'était dit préoccupé après avoir vu des F-15 voler bas et lentement pour engager des drones Shahed, parce que ce profil de vol élimine toute possibilité de manœuvre défensive si la défense aérienne engage l'appareil. Le lieutenant-général à la retraite David Deptula, doyen du Mitchell Institute for Aerospace Studies de l'Air Force Association, a déclaré qu'un combat de haut niveau contre un système intégré de défense aérienne capable n'est jamais sans risque. La dimension économique compte ici, parce que c'est à ce moment-là que la guerre cesse d'être une histoire militaire pour devenir l'histoire de tout le monde. Il s'avère que anéanti à 100% fait partie de ces formules qui vieillissent mal en temps réel. Le Brent a bondi d'environ 73 $ le baril avant le conflit à un sommet intrajournalier de 119,50 $. Cela représente plus de 60%. Le WTI a affiché son plus fort gain hebdomadaire de l'histoire enregistrée, à 35,6%. La moyenne nationale de l'essence aux États-Unis a atteint 4 $ le gallon le 1er avril, le plus haut niveau depuis 2022. Le détroit d'Ormuz transporte environ 20 millions de barils de pétrole par jour, soit 20% du commerce mondial de pétrole maritime et 25% du gaz naturel liquéfié mondial. L'Iran l'a déclaré zone militaire restreinte le 9 mars. Dès le 5 mars, la couverture d'assurance commerciale pour le Golfe Persique était pratiquement inexistante. L'International Group of Protection and Indemnity Clubs, qui couvre 90% de la flotte marchande mondiale, a émis des avis d'annulation de 72 heures pour les extensions de risque de guerre dans le Golfe Persique. Sans cette assurance, les navires ne peuvent pas entrer légalement dans la plupart des ports internationaux et ne peuvent pas obtenir de financement bancaire pour leur cargaison. Les primes de risque de guerre avaient grimpé jusqu'à un supplément de 250 000 $ par voyage pour les grands pétroliers. L'AIE a autorisé une libération d'urgence de 400 millions de barils stockés, la plus importante mesure du genre dans l'histoire. L'Irak a fortement réduit sa production de pétrole. Le Koweït et d'autres producteurs du Golfe ont averti de nouvelles réductions si le détroit demeurait bloqué, et le Qatar a interrompu ses opérations de liquéfaction du gaz à Ras Laffan. L'assurance contre les risques de guerre dans le Golfe était aussi en train d'être retirée, avec des avis d'annulation de 72 heures émis pour certaines couvertures. Le même jour où le F-15 a été abattu et où un membre d'équipage américain était porté disparu en territoire ennemi, Trump a publié sur Truth Social « Gardons le pétrole », d'accord ? Rien n'évoque mieux la discipline stratégique que d'improviser des slogans impériaux pendant qu'une mission de sauvetage est encore sous le feu. Dans une publication distincte, il a écrit « Avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement ouvrir le détroit d'Ormuz, prendre le pétrole et faire une fortune. » Le style de briefing reste remarquablement constant. Promettre la carte, ignorer la fumée. Ces mots ont été publiés pendant que des hélicoptères de sauvetage essuyaient des tirs au-dessus du sud-ouest de l'Iran. Dans ce contexte, le secrétaire à la défense Hexet a demandé au chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, de quitter son poste et de prendre une retraite anticipée. George occupe ce poste depuis août 2023. Le plus haut gradé en uniforme de l'armée a été poussé vers la sortie alors que les États-Unis avaient un militaire porté disparu au sol à l'intérieur du territoire ennemi. Dans l'orbite de Trump, la reddition de comptes voyage souvent avec un siège éjectable, mais pas toujours pour ceux qui font les déclarations. Plus tôt dans la guerre, Reuters a rapporté que le Pentagone n'avait publiquement signalé qu'un petit nombre de blessures graves avant de reconnaître plus tard environ 140 militaires blessés, dont la plupart légèrement. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s'est moqué de l'opération américaine, affirmant que la guerre était passée du changement de régime à autre chose. Depuis la mort du guide suprême Ali Khamenei dans les frappes d'ouverture de cette guerre, Ghalibaf s'est imposé comme l'un des hommes forts les plus visibles du régime iranien. Cette moquerie n'est pas aléatoire. Elle est calibrée. Il sait que le monde regarde. L'Iran a formulé au moins 6 fausses affirmations d'appareils abattus au cours de cette guerre. Le CENTCOM les a toutes rejetées. Mais cette fois, l'Iran a produit des débris physiques portant des marquages de queue vérifiables du 494Z Fighter Squadron. Des analystes en source ouverte confirment que l'épave n'a pas été modifiée et n'a pas été générée par intelligence artificielle.
C'est la première affirmation iranienne pendant l'opération Epic Fury, appuyée par des preuves physiques crédibles. Et le Pentagone n'a publié aucune déclaration publique à ce sujet. Le silence de l'administration ici est presque impressionnant, à condition d'oublier ce sur quoi elle garde le silence. En résumé, un membre d'équipage du Fkinze a été secouru et reçoit des soins médicaux. L'autre membre d'équipage demeure disparu. L'Iran a rejeté le cessez-le-feu. Israël a suspendu ses propres frappes pour appuyer le sauvetage. L'équipe de sécurité nationale de Trump est réunie à la Maison-Blanche. Le pétrole grimpe. 365 Américains ont été blessés. L'administration affirmait il y a 48 heures que l'Iran n'avait aucun équipement antiaérien. L'épave sur ce versant montagneux raconte autre chose. La question n'est pas de savoir si l'Iran peut encore se battre. Cette question a trouvé sa réponse vendredi. La question est de savoir combien de temps un gouvernement peut continuer à dire à sa population que la guerre est déjà gagnée alors qu'un membre d'équipage demeure introuvable en territoire iranien et que le Pentagone n'a publié aucune déclaration publique sur son statut. À un moment donné, même l'élément de langage le mieux poli doit rivaliser avec la gravité, les épaves et le prix à la pompe. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.